Général Hemeti qui continue sa tournée. Il est actuellement à Pretoria où il a rencontré le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Et on en parle avec le chercheur au CNRS Roland Marchal. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de le voir dans ce sujet, Mohamed Daglo Hemeti, reçu par des chefs d'État de la région. Est-ce le début d'une reconnaissance diplomatique pour lui? Écoutez, il est un acteur fondamental dans la guerre qui secoue le Soudan depuis le 15 avril. Évidemment, il faut discuter avec lui. L'IGAD, l'organisation régionale de la Corne de l'Afrique, a fait des pieds et des mains pendant des mois pour obtenir cette capacité de médiation. C'est un peu normal qu'on déploie le tapis rouge pour lui, comme on le fera demain pour le général Burhan. Maintenant, la véritable question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cet accord ou ce texte commun signé à Addis Abeba est un pas en avant, et surtout que va faire le général Burhan, qui aujourd'hui encore est, disons, le chef de l'armée, ou peut-être le porte-parole, je dirais, de l'armée et des gens de l'ancien régime qui le soutiennent. Et d'ailleurs, est-ce qu'on connaît le contenu de cette déclaration commune signée à Addis Abeba? C'est une déclaration de 5 pages qui traite d'un certain nombre de problèmes généraux sur ce qui doit être fait pour essayer d'instaurer un minimum de calme, une administration civile. Mais ça reste extrêmement général et ça vaut surtout ça pose beaucoup de problèmes si on regarde la situation concrètement, mais ça vaut surtout comme un message politique, c'est-à-dire face à une médiation organisée à Jeddah par les États-Unis et l'Arabie Saoudite qui a échoué jusqu'à présent. On a une petite lueur d'espoir, même si les réactions du général Burhan et de certains de ses alliés politiques, pour l'instant, extrêmement négatives. Alors, son visage à Hemeti est devenu familier du grand public depuis avril dernier, date du début de la guerre au Soudan, alors qu'Hemeti est actif depuis le début des années 2000. Est-ce qu'on peut revenir sur son parcours? Oui, tout à fait. Je crois les gens le ramènent effectivement au premier épisode de la guerre du Darfour et on pourrait dire c'est bien, sauf que c'est quand même une mémoire un peu sélective puisqu'il faudrait aussi rappeler le rôle du général Burhan à ce moment-là dans la création des Janjaweed. Donc si vous voulez, le labelliser Janjaweed est certainement fondé historiquement, mais il faut regarder les responsabilités d'une armée soudanaise qui a des normes, qui a fait des choses absolument scandaleuses pendant cette période et qui a continué. Si on parle des massacres dans le Darfour orchestrés par les forces du général Hemeti, il faut aussi rappeler que le général Burhan n'a jamais eu beaucoup de précautions pour bombarder Khartoum et Niala récemment avec son aviation. Donc on est face, vous parlez de seigneurs de la guerre, on est face à deux seigneurs de la guerre qui ont complètement oublié que la légitimité, elle se construit sur une base populaire et que les deux, de ce point de vue-là, ont fauté dramatiquement. La posture de Hemeti aujourd'hui, après avoir pris la direction donc des forces de soutien rapide en 2013, elle est évidemment beaucoup plus compliquée puisque c'est quelqu'un qui a été largement a constitué ses forces comme l'infanterie réelle de l'armée soudanaise, qui s'est battue à l'intérieur du Soudan contre des opposants, au sud Kordofan, au Darfour évidemment, au sud Kordofan, au Nil Bleu, qui s'est battue et on l'a félicité pour ça également au Yémen, aux côtés des Émiratis et de l'Arabie Saoudite, et qui évidemment, avec les changements politiques à Khartoum depuis août 2019, entend réellement devenir un homme politique. Ce qui fait que d'un côté, et c'est là son plus grand problème, il a à assumer sa propre histoire, mais surtout le comportement de ses combattants, qu'il contrôle de moins en moins, parce qu'il y a beaucoup de recrutement. C'est une guerre qui crée quand même beaucoup de victimes, y compris parmi les combattants, parce que c'est pas exactement encore une guerre civile, en tous les cas au-delà du Darfour. Et puis d'un autre côté également, il essaye, en essayant d'être un homme politique, il va falloir qu'il rende compte et assume la responsabilité de tout ce qui s'est passé de dramatique depuis la fin du mois de mai au Darfour et ailleurs. On espère que la communauté internationale aura la même rigueur lorsqu'elle se préoccupera des responsabilités des islamistes de l'ancien régime et de l'armée soudanaise, des officiers supérieurs de l'armée soudanaise, qui eux aussi ont
ont quand même maltraité et brutalisé leur population avec beaucoup d'énergie. Par rapport au Darfour, on l'a entendu dans le sujet, il s'est excusé pour les crimes commis. Est-ce suffisant pour un éventuel processus de paix? Écoutez, le processus de paix, il est aujourd'hui de mettre les acteurs armés autour d'une table et de discuter d'abord un cessez-le-feu, l'accès à l'aide humanitaire, et puis le retour des forces civiles, qui sont quand même l'essentiel dans un pays, dans les responsabilités gouvernementales. Donc il faudra discuter avec Hemeti comme il faudra discuter avec Burhan. La question, effectivement, c'est à moyen terme, comment la population soudanaise elle-même, qui vit ces drames et qui a sa propre vision des responsabilités des uns et des autres, va réagir lorsque ces deux dirigeants continueront à assumer des postes importants, et aussi que fera la communauté internationale, et peut-elle simplement invoquer un droit qu'elle respecte si peu ailleurs dans d'autres conflits. Les deux hommes, Hemeti et Al-Bourhan, ne se sont pas rencontrés depuis le début de la guerre. Est-ce envisageable désormais? C'est l'enjeu, en fait, et c'est le pari de ce qui s'est passé à Addis Abeba. En signant cette coordination des forces civiles, en signant avec Hemeti, c'est un document qui est, disons, quand même assez léger. Elle pousse évidemment à une rencontre avec l'autre partie au conflit, et l'IGAD, l'organisation régionale, s'efforce d'obtenir un rendez-vous et un face-à-face entre les deux hommes. Ça devait avoir lieu à la fin du mois de décembre. Maintenant, on mise sur une rencontre qui pourrait avoir lieu avant le 15 janvier. Peut-être ça se fera, peut-être ça se fera pas, on ne sait pas, mais un pas est franchi. Il faut évidemment regarder, une fois que la poussière va retomber, qu'est-ce qui est réellement acquis pour une solution à ce conflit.